L'Osservatore Romano, quant à lui, déclare carrément, c'est l'organe de presse du Vatican, que Padre Pio est un imposteur de mauvaise foi, manifestement. On peut dire là que l'affaire est cuite et close. En effet, si on ne connaît pas les arcanes du Vatican, si on regarde les choses comme ça, on pourrait dire il y a eu condamnation, condamnation définitive. En réalité, pas du tout. Ce sont des actes pastoraux. Et les actes pastoraux, eh bien, ils ne sont pas du tout protégés par l'infaillibilité. L'enquête n'a pas été faite sérieusement. Quand on fait une enquête sérieuse qui aboutit à un décret définitif, on manifeste d'abord des faits avec, je dirais, possibilité de se défendre. Les règles du droit canon le permettent, c'est pas l'arbitraire. On vérifie aussi l'enseignement théologique. Et s'il y a une hérésie, on interroge la personne pour qu'elle puisse se défendre, peut-être qu'on a mal interprété. Là, en l'occurrence, c'est plutôt un couperet qui tombe, mais un couperet, évidemment, comme disait Jésus à ceux qui l'accusaient. Est-ce que tu sais cela de toi-même ou l'as-tu entendu d'un autre? En l'occurrence, là, le Vatican, eh bien, il fait œuvre d'imprudence puisqu'il croit un évêque qui lui-même a recueilli la pétition de prêtres qui eux-mêmes ont vu le Padre Pio tenir la main d'une jeune fille dans la rue. Alors, il est intéressant tout de même de regarder quelle est l'attitude dans ce moment-là de Padre Pio. Eh bien, Padre Pio, on le voit, c'est très net, il obéit à tout. Il obéit à tout si strictement. Il est sous le vœu d'obéissance, il obéit à tout. Alors on pourrait dire, mais tout de même, est-ce que c'est une preuve qu'il est un homme humble, qui ne fait que la volonté de Dieu, qu'il est prêt à obéir à l'Église jusque dans les injustices qu'il subit? C'est pas forcément une preuve. On a d'autres exemples dans l'histoire de l'Église où la personne réagissait tout à fait autrement. Par exemple, quand on pense à Saint Jean Bosco, qui subit lui aussi une persécution dans une période beaucoup plus, à la fin du XIXe siècle, à savoir que son évêque, à un moment donné, lui interdisit de confesser et ne voulut plus porter la confirmation à ces jeunes dont il s'occupait à Milan. Saint Jean Bosco répondit à son évêque, puisque c'est comme ça, je vais partir. Et là, l'évêque avait la preuve qu'il n'était pas de Dieu, puisqu'il désobéissait. Mais Don Bosco lui répondit, je ne vais pas partir dans un autre diocèse, détrompez-vous. Je vais partir au Vatican. Et là, je vais porter plainte canoniquement contre vous et contre ce que vous devez faire, parce que vous m'empêchez de m'occuper de ces jeunes, et le seul moyen que j'ai pour les emmener vers la sainteté, c'est la confession. Il va gagner, le pape Pie IX va lui donner raison. Donc, il faut regarder les choses plus souplement. L'obéissance n'est pas le critère absolu, mais en l'occurrence, Padre Pio, lui, il obéit. Par contre, évidemment, il y a des Italiens au sang chaud qui sont autour de lui, des Italiens qui connaissent bien les arcanes du Vatican, puisque le Vatican a son siège apostolique à Rome, et qui savent depuis des siècles un petit peu comment ça se passe. Et donc en particulier, un jeune homme qui s'appelle Emanuele Brunato, qui est avocat, et qui décide de prendre les choses en main, mais sans en parler à Padre Pio. Et lui, il a une méthode efficace. Il connaît comment ça fonctionne. Et donc, il écrit au Saint-Office et il dit, voilà, j'ai écrit un livre où je raconte toutes les malversations que j'ai vues et je le publie. Ou alors, vous retirez les sanctions immédiatement. Il dit que son livre s'appelle « Les Antéchrists dans l'Église du Christ », carrément. Au début, il n'a pas de réponse du Vatican, c'est la méthode habituelle, ça veut dire qu'on écrase, on pense que ce sont des menaces en l'air. Alors, il met sa menace à exécution, et puis il publie son livre en 1933. Alors évidemment, ce livre est acheté, et on le lit au Vatican, et on voit qu'il dévoile des réalités extrêmement gênantes. Alors, un peu plus tard, eh bien, quelques semaines plus tard, la levée de l'interdiction de célébrer des messes en public et de confesser arrive, le Padre Pio est autorisé de nouveau. Tandis que Brunetto, lui, on peut dire qu'il est devenu profondément anticlérical, mais tout en restant catholique profondément. Donc il écrit des livres où il établit un petit peu ce qu'il a vu par Padre Pio, puisqu'il dit que Padre Pio l'a sauvé de toutes les façons possibles. Padre Pio, lui, il lui écrit en disant « Si vous m'aviez demandé si vous m'autorisiez à faire cela, je ne vous en aurais pas autorisé. » Mais il est laïque, et donc Brunato, il fait ce qu'il veut. C'est ça un petit peu dans l'Église. Tandis que Padre Pio, il est prêtre, et donc il est soumis à l'obéissance.
Brunato va émigrer en France en 1931 et là, il va établir des affaires. Il va s'enrichir suffisamment pour publier non seulement ses livres, mais aussi pour donner des sommes importantes, beaucoup d'argent, 3,5 millions de francs français en 1941 à l'hôpital que Padre Pio va fonder à San Giovanni Rotondo. Toute sa vie, Emanuele Brunato va défendre Padre Pio. Attention, ça lui coûtera beaucoup, parce que, peut-être par des mains puissantes, on ne sait comment, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il sera suspecté d'avoir collaboré avec les nazis. Il sera même condamné à mort par contumace en 1948, puis il y aura une contre-enquête, et manifestement, on se rendra compte que c'était des médisances, que c'était absolument faux, et donc il sera évidemment lavé de toute sanction. Padre Pio prend toutes ces contradictions, ce déchaînement, il les prend très paisiblement. Il ne se fait pas d'illusions, il sait très bien d'où ça vient. Toute sa jeunesse, il a déjà eu affaire à celui qui tire les ficelles, et quelquefois les ficelles des âmes humaines les plus sincères, pour faire du mal, pour contrer le plan de Dieu. Il sait que ça vient du démon. En tout cas, il offre toutes les souffrances qu'il a. Il les offre et il sait que cette offrande est peut-être plus efficace encore que tout ce qu'il peut faire au niveau de ses messes, de ses confessions publiques, pour le bien des âmes, pour les âmes du purgatoire en particulier. Il a toujours pareil le sens de ce que signifie cette souffrance, de son utilité, comme dit saint Paul, achever ce qui manque aux souffrances du Christ pour son Église. Et ces souffrances, eh bien, il va avoir l'occasion de les voir de manière encore plus forte que pendant la Première Guerre mondiale, à partir du moment où éclate la Seconde Guerre mondiale. Et cette fois, l'Italie est dans le camp d'Hitler à cause de Mussolini qui l'a entraîné dans une telle aventure. Il va vivre intensément et en communion totale les souffrances, les humiliations de l'armée italienne qui se trouve dans l'autre camp, alors qu'elle était avec les Alliés au camp précédent, et qui se trouve, elle s'en rend bien compte, avec une idéologie monstrueuse qui s'appelle le nazisme. Alors certes, il est toujours en lien intime avec le ciel, et le Seigneur lui laisse tous ses charismes pour faire du bien partout. Et il en fait, il continue pendant cette grande guerre. Par exemple, à un moment donné, et ça c'est un témoignage qui sera donné par énormément de pilotes de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, des escadrilles américaines ont reçu l'ordre de bombarder le terrain où il a commencé à construire l'hôpital à San Giovanni Rotondo. Le chef d'escadrille s'appelle le colonel Bob Curry, et il est prêt à donner l'ordre d'ouvrir les soutes auprès d'un gros bâtiment qui est comme ça en construction et qui manifestement a un usage militaire. Et alors, ils vont en témoigner, ils voient dans les airs, auprès d'eux, un capucin, un moine qui est là, et qui leur dit de ne pas larguer les bombes, surtout pas ici. Si bien qu'ils sont stupéfaits de voir ça, et ils passent leur chemin et ils vont larguer les bombes un peu plus loin. Le colonel Curry en témoignera beaucoup plus tard. Cet officier servit dans la 464e unité du groupe de bombardement de la 15e Air Force sous les ordres du général Nathan Twining. Et en décembre 1944, son avion est abattu, il est fait prisonnier des Allemands. Et un mois plus tard, il entend les prisonniers qui discutent, qui parlent entre eux. Et il entend aussi les soldats allemands et les soldats italiens qui parlent de cette apparition de Padre Pio dans le ciel. Et il déclare, tout le monde en parlait, les 2 militaires américains ainsi que les Italiens qui prenaient le quart. Alors certes, il peut faire du bien comme ça, mais il se rend compte qu'il faut le faire aussi par les moyens humains. Il a ce bon sens qui vient peut-être de saint Ignace de Loyola. Il faut prier parce que Dieu fait tout, et il en est la preuve. Dieu l'exauce en tout, y compris à voler dans les airs pour aller prévenir des avions américains. Mais il faut agir comme si Dieu ne faisait rien. Et donc son idée, quand il voit les dons qui arrivent et cette bonne volonté des gens, son idée, c'est de créer carrément un hôpital catholique, un hôpital où sera dispensé non seulement les soins du corps, mais qui gardera cette spiritualité qui apportera la guérison de l'âme, profondément, à tous les malades. Alors il s'en ouvre autour de lui, et son supérieur lui dit « Mais c'est ridicule, on ne va pas faire un hôpital ici en pleine montagne, il n'y a personne, il n'y a pas de grande ville, c'est quoi cette idée-là » Et Padre Pio lui dit « Ah, je crois que ça se fera ». Et effectivement, il en parle, son projet se répand de plus en plus, et comme par miracle, les dons commencent à arriver pour construire cet hôpital.
C'est des dons par millions. Et évidemment, les gens qui sont autour, et en particulier les ecclésiastiques, sont stupéfaits de ça. Cette capacité qu'il a de réunir de l'argent. C'est mis par ceux qui ne l'aiment pas dans le dossier négatif qui prouve que tout ça est fait pour gagner de l'argent. Et pour ceux qui l'aiment, eh bien, dans le dossier positif qui montre qu'il se dévoue au peuple de Dieu. Il faut réunir un architecte, il faut faire le plan. Un hôpital, ça ne s'improvise pas comme cela. Et voilà qu'arrive un jeune homme qui n'est pas du tout architecte et qui lui montre un plan qu'il a dessiné. Padre Pio regarde cela, ça lui paraît très très bien, il accepte tout de suite. Et donc des gens vont s'étonner en disant mais on ne peut pas confier à quelqu'un qui n'est pas du tout architecte de faire les plans d'un hôpital. Il faut qu'il y ait un ordre particulier, des systèmes d'isolation, etc. Non, ça va très bien à Padre Pio. Et alors les travaux commencent. Des plaintes arrivent alors au Vatican de nouveau. Et certains disent « Ah, voyez bien, Padre Pio, soi-disant sous vœu de pauvreté, soi-disant franciscain, et qui récolte des millions qu'il garde, qu'il met soi-disant pour son œuvre, mais il faudrait bien vérifier les comptes, il doit y en avoir une petite partie pas mal qui doit être détournée pour son usage personnel. » Pie XII, qui est pape à cette période-là, eh bien, se rend compte que Padre Pio, c'est un homme de Dieu. Et donc, il décide de lui envoyer un rescrit comme quoi il le libère de son vœu de pauvreté et qui lui permet que cet hôpital soit construit à son nom propre, c'est-à-dire qu'il lui appartiendra. Comme ça libère évidemment de toutes les complications qui pourraient arriver. C'est à lui, il peut le diriger, il peut l'établir comme il le veut, il peut convoquer les médecins, il peut les embaucher, etc. Vraiment, c'est une grande liberté que lui donne ici Pie XII. La guerre se termine, la paix revient, et lui, il continue de construire et d'organiser son hôpital, mais il continue aussi de faire des guérisons. L'argent afflue, tout marche bien. Je voudrais raconter ici encore quelques guérisons qu'il fait pour bien indiquer que, je dirais, ce qu'il organise d'un point de vue humain, comme disait Jeanne d'Arc, on combat pour Dieu, n'empêche pas que Dieu, c'est Dieu qui agit évidemment sous toute cette œuvre. Alors un exemple, et je l'ai dit, il y en aurait des milliers. Ça se passe le 29 janvier 1957 à Alençon, en France. Il y a un petit garçon qui s'appelle Daniel Bâtonnier, qui a 6 ans, et qui est atteint brutalement par une méningite cérébrospinale, donc une infection du liquide cérébro-rachidien et qui est en général mortelle. C'est quelque chose de grave, son état est jugé désespéré, il a 41 de fièvre, mais surtout, à cette époque-là, bon, on a des antibiotiques, mais le cerveau sera sans doute irrémédiablement détruit. Alors, une personne a une intuition, et elle dit « On doit tout tenter. Il faut envoyer immédiatement un télégramme à Padre Pio, en Italie. Il faut lui demander des prières pour un enfant mourant. » Donc il est 13h30 quand on envoie ce télégramme, et à 15h, le petit garçon, tout d'un coup sa fièvre s'en va. À 16h, sans explication médicale, il se lève, il veut jouer, il est parfaitement guéri. Les médecins sont stupéfaits. Et la maman, qui est une maman peu croyante, qui quand même a un fond catholique, etc., possède dans ses livres, dans les journaux féminins de l'époque, une photo de Padre Pio. L'enfant est en train de jouer. Quand il voit la photo, il dit à sa maman « Ah, mais je le connais, celui-là. Il est venu me voir 2 fois au petit matin et même qu'il chantonnait doucement pour ne pas me faire peur. Et puis il est parti par la porte comme toi. » La maman est évidemment stupéfaite. Elle est bouleversée et ça provoque en elle un chemin de foi profond cette fois. Ce qui provoquera d'ailleurs qu'avec l'homme avec qui elle vit, avec qui elle n'est pas mariée, avec qui elle a eu le petit garçon, ils se marieront à l'église, ils régulariseront leur situation complètement et retourneront à la foi. Une petite remarque, ce miracle a eu lieu à Alençon, donc en Normandie, qui est la ville natale de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Eh bien, Padre Pio était extrêmement proche spirituellement de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Avant qu'elle ne soit canonisée déjà, il connaissait son œuvre. On lui avait demandé à un moment donné de bénir une image. Il avait refusé de le faire en disant « J'attends que l'Église se prononce, mais vous avez raison de prier cette religieuse. Vous verrez, c'est une grande sainte. » D'ailleurs, il faut ajouter que sur la place Saint-Pierre, en 1925, plusieurs personnes témoignèrent avoir vu Padre Pio qui assistait à la cérémonie de sa canonisation, lui qui ne pouvait jamais sortir de son couvent.
On peut dire que, manifestement, il s'était servi de sa bilocation, de son talent, pour être présent à la canonisation de celle qu'il aimait beaucoup. Alors un autre exemple de miracle significatif, parce que il indique à quel point il guérit, mais avec une présence affectueuse. C'est pas seulement un phénomène extérieur. Ça se passe cette fois en 1952. La petite fille s'appelle Maria Silvia Benini. Elle est fille d'un médecin. Et lui, il a fait le diagnostic, il le sait, il n'y a plus aucune chance. Elle est atteinte d'un cancer des intestins qui est rebelle à tout soin thérapeutique. Elle a été souvent hospitalisée, et puis on essaye de faire une dernière tentative d'ablation, mais c'est quasiment une torture, parce que certainement que les métastases se sont mis un peu partout. À l'époque, il n'y a pas possibilité, ce qu'on appelle les PET scans maintenant, de voir si c'est opérable ou non. Donc on essaye. Alors rien n'y fait, on décide de la ramener chez elle, pour qu'elle puisse mourir en paix, entourée de l'affection des siens, et on prie quand même pour elle. Et voilà que quelques jours plus tard, la fillette fait un rêve dans lequel lui apparaît l'enfant Jésus accompagné de Padre Pio, qu'elle connaît, qu'elle a prié d'ailleurs. L'enfant Jésus s'approche d'elle et lui dit que ses parents ne devaient plus s'inquiéter car le Padre Pio avait demandé et obtenu sa guérison. On peut dire qu'il est comme le roi du cœur de Jésus. Ça veut dire que tout ce qu'il demande, il l'obtient, comme Jésus l'avait d'ailleurs annoncé en Saint Jean. Et ce que nous obtiendrons quand nous serons dans le paradis. Pour le moment, ça ne marche pas toujours parce que nous ne demandons pas forcément avec la même humilité et le même amour que Padre Pio. Toujours est-il qu'à son réveil, la fillette raconte tout à ses parents, et puis à un moment donné, elle se sent tellement en forme physique qu'elle demande à se lever, elle saute du lit et elle va jouer avec ses amis dehors. Et ses parents sont stupéfaits. Elle qui était mourante quelques instants avant, ils doivent se rendre à l'évidence, le papa l'ausculte, elle est complètement guérie, tout s'est remis en place. C'est incroyable. Donc ils vont en pèlerinage à San Giovanni Rotondo pour remercier Padre Pio. Et là, ils sont accueillis avec beaucoup d'amour par le Père qui leur confirme qu'effectivement, elle est complètement guérie. Je ne peux résister à l'envie de raconter ce dernier témoignage qui, pour le coup, là, est plus qu'une guérison. C'est sans doute carrément une résurrection. Ça se passe cette fois pendant la guerre d'Algérie en 1958. Il y a un jeune homme, séminariste, qui se prépare à être prêtre et qui a été appelé sous les drapeaux de l'armée française pour combattre une rébellion en Algérie qui veut se libérer de la tutelle française. L'Algérie est une colonie française. Donc il est revêtu de l'uniforme de parachutiste et il est avec 5 camarades. Ils sont en train d'officier dans le bled quand soudain une embuscade tendue par les FLN les surprend et ils sont faits prisonniers. Et le FLN, qui est poursuivi, qui sait que le régiment n'est pas loin, ne veut pas s'encombrer de prisonniers, alors ils les mettent tous contre un mur, et là, sans autre forme de procès, il les fusille. Et le père de Robert, c'est lui qu'en témoignera, est traversé par les balles. Il est stupéfait parce qu'il tombe, et il se rappelle qu'il n'a pas souffert. Il n'a pas souffert du tout des balles. Il se dit, mais c'est sans doute parce qu'elles sont passées à travers mon corps très très vite. Devenu prêtre, le père de Robert racontera ce qui lui est arrivé. D'abord, il se souvient que le matin même, il a reçu du Padre Pio, qui est son père spirituel, qu'il a rencontré à une occasion. Il a reçu de lui une carte postale sur laquelle il a marqué la phrase suivante. « La vie est une lutte, mais elle conduit à la lumière. » Et le mot « lumière » est souligné 3 fois. Alors, il tombe, il s'évanouit et aussitôt, raconte le père de Robert, je me retrouve en dehors de mon corps et je vois mon corps et le corps de mes camarades qui est ensanglanté sous moi. Il y a aussi des traces des balles dans le mur, il se souvient de chaque détail. Et là, il se met à penser à sa mère. Il se retrouve tout de suite auprès d'elle. C'est incroyable, c'est un phénomène étonnant qu'on connaît maintenant, qu'on appelle la décorporation. Ce qu'il remarque, c'est qu'il voit à 160 degrés autour de sa tête. Et pourtant, c'est pas d'habituel comme phénomène. Il remarque un détail, il remarque que sa mère a déplacé un meuble et il le note dans sa mémoire. Il lui fera remarquer quelques jours plus tard et elle dira « mais comment tu le sais ?» Et il lui racontera comment il le sait. Et ensuite, il se met à penser au pape Pie XII, qu'il connaît assez bien, en tout cas de loin, parce qu'il fait ses études de théologie à Rome. Et aussitôt, il se retrouve dans la chambre du pape Pie XII. Il le voit, il vient de se mettre au lit. Et il se met à parler avec lui
spirituellement. Ça veut dire que ses parents qui ne l'entendaient pas, le Papidous, au contraire, lui répond par des pensées. C'est un homme sans doute très spirituel. Et puis il continue son voyage. Il voit s'ouvrir une sorte de tunnel dans le coin de la pièce. Il est attiré. C'est une lumière magnifique et il y va. Il franchit ce tunnel et il se retrouve dans un monde merveilleux, une sorte de jardin de lumière, un paradis, avec des arbres, des oiseaux, des plantes. C'est absolument lumineux, c'est magnifique. Et il n'y a pas de soleil. Il voit bien la lumière qui est claire et qui fait qu'il se sent parfaitement en paix. C'est une présence. Cette lumière est une personne, c'est une présence qui est là. Il voit autour de lui des milliers de personnes, des personnes qui le regardent, qui sont accueillants. Et ce qui est étonnant, c'est que ces personnes, que parfois il n'a jamais connues, sont tous dans la pleine force de l'âge. Par exemple, un petit enfant dont il sait qu'il est mort bébé quelques années avant, eh bien, il est dans la force de l'âge. Et aussi, un vieillard de sa famille, mort récemment à plus de 80 ans, est dans la pleine force de l'âge. C'est incroyable. Il n'y a que plénitude. Il voit aussi, et il la reconnaît, la Vierge Marie, incroyablement belle, limpide, une humilité, un rayonnement de lumière, et elle le regarde avec un sourire resplendissant. Le père de Robert commente en disant « J'ai ressenti là l'assouvissement total de ce que je pouvais désirer. J'ai connu le bonheur parfait. » Et puis, à un moment, il est comme rappelé sur terre par quelqu'un qui lui dit que sa mission n'est pas terminée. Et il se réveille aussitôt, il est dans son corps, il a le visage dans la poussière, sur la terre. Il se relève, il y a les cadavres de ses camarades, et lui, il regarde son corps, il voit que son treillis a été percé par de nombreuses balles, il y a les traces de sang. Et puis, il l'enlève, il soulève le treillis, il constate que sa peau est absolument intacte, il n'est pas du tout blessé. Donc, il revient cahotant, tout surpris, il revient vers son régiment, et là, il se présente à son commandant, le commandant Cazel, qui est stupéfait, qui voit que, effectivement, il aurait dû mourir, et du moins, il considère que c'est un véritable miracle. Évidemment, il sait d'où ça vient, il sait que c'est le Padre Pio qui l'a sorti de cette affaire-là, et qui lui a fait faire, en vue de son sacerdoce plus tard, un voyage vers la lumière. D'ailleurs, il en sera bouleversé à vie. Il est mort, ce prêtre-là, dans les années 2010-2015. Alors, ensuite, quelques années plus tard, après son service militaire, il revoit Padre Pio en Italie, et celui-ci l'accueille en lui disant tout simplement « Oh, que tu as pu me faire courir, toi, mais ce que tu as vu, c'était très beau. » Voilà la puissance de guérison du Padre Pio, qui ne l'empêche pas donc de créer son hôpital. Et son hôpital devient bientôt florissant. Les malades arrivent de toute l'Italie et il les soigne. Alors, cet hôpital et cet argent qui lui arrive de tous les côtés de la générosité des fidèles va être source d'un retour de persécution de la manière suivante. Il y a eu en Italie à cette période-là un grand scandale, un scandale qu'on pourrait dire de spéculation. Ça veut dire que des prêtres, des religieux, des supérieurs majeurs de communauté se sont fait berner par une sorte d'escroquerie et ont placé les économies, quelquefois de communautés entières, pour faire un rapport en bourse. Et malheureusement, la bourse s'est écroulée. C'est une véritable ruine. Pourtant, le Saint-Siège avait prévenu qu'il ne fallait pas mettre comme ça ses œufs dans le même panier, risquer les finances et les dons des fidèles. Eh bien, ni une ni deux, puisque les supérieurs des Capucins eux-mêmes sont dans une catastrophe financière. Eh bien, ils se disent, Padre Pio, lui, il ne s'est pas mêlé de ces affaires-là. Il a consacré son argent à son hôpital, donc il doit en avoir beaucoup. Il est certes libéré du vœu de pauvreté, mais il n'est pas libéré du vœu d'obéissance. Et donc ni une ni deux, voilà que les supérieurs se présentent à San Giovanni Rotondo, convoquent Padre Pio et lui demandent, au nom de l'obéissance, de leur fournir quelques dizaines de millions de lire de l'argent qu'il a mis de côté. Et Padre Pio répond « Ah ben, je vais obéir, je vais vous donner tout ce que j'ai. » Et eux se frottent les mains, ils sont très contents, etc. Alors, il retourne la veste de sa bure et il sort 3 petites pièces de bronze et il les met sur la table en disant « Voilà, je vous donne tout ce que j'ai, vraiment, hein, comptez sur moi. » Et eux disent « Mais comment ça? Non, ce sont des millions de lire que tu dois donner. » Et il répond « Ah ben non, ces lires-là ne sont pas à moi. Elles sont données par les pauvres pour l'hôpital. Ça, vous pouvez demander ce que vous pouvez, je ne peux pas vous les donner, je n'en dispose pas. » Et donc ils partiront furieux d'avoir été ainsi remis en place vertement, et pourtant sans colère, par Padre Pio. Ce qui fait que Padre Pio ne pourra pas empêcher que
de la part de ces hommes-là, se lève, par les paroles qu'ils ont entre eux, une nouvelle persécution. L'idée, de la part de ces ecclésiastiques, qui là, pour le coup, sont certainement séduits par le diable, l'idée c'est de faire tomber Padre Pio. Il faut démontrer que cet argent, c'est pour cela qu'il a fait tout un cinéma et que ses charismes n'existent pas. La meilleure solution, c'est de démontrer qu'il est corrompu. Ces êtres qui sont eux-mêmes corrompus pensent que Padre Pio est corrompu. Tout est impur pour celui qui est impur. Et donc, ils vont procéder de la façon suivante, qui est gravissime évidemment. Ils vont faire placer jusque dans son confessionnal des micros, mais aussi dans sa cellule, afin de le prendre en flagrant délit, avec sa maîtresse, forcément. Il doit avoir une maîtresse, puisque celui qui aime l'argent aime forcément le sexe. Ces enregistrements vont durer 4 mois. C'est évidemment grave, c'est sacrilège, c'est puni par le droit canonique, surtout quand c'est dans le confessionnal, c'est puni par une excommunication ipso facto dans le nouveau droit canonique, et à l'époque c'était encore plus grave, on pouvait être rayé de toute possibilité d'être prêtre. Alors la chose se sait, les micros sont trouvés, une enquête est diligentée, une enquête canonique, les coupables sont trouvés et ils sont sanctionnés gravement. Il n'empêche qu'au Vatican, on se rend compte que Padre Pio fait des œuvres formidables et que son œuvre est en danger. Il est déjà âgé, nous sommes en 61, il a 74 ans, il pourrait mourir. Et que deviendrait son œuvre? Est-ce qu'elle ne tomberait pas dans l'escarcelle de convoitise? Et donc, le Saint-Siège lui propose ceci: il faut qu'il fasse un don de l'hôpital, de tout sa propriété, il faut qu'il fasse un don au Vatican. Et ça deviendra comme ça une œuvre directement en dépendance du Saint-Siège. Padre Pio aussitôt obéit. Et il donne son hôpital au Vatican, et c'est ainsi que jusqu'à aujourd'hui, il est protégé de toutes les convoitises locales. Il faudra attendre 1964, donc 77 ans, pour que le pape Paul VI, qui est scandalisé par tout ce qu'il a vu, lui rende entièrement la liberté d'exercer son ministère sacerdotal. Comment faut-il juger un si grave péché? Beaucoup disent, eh bien, c'est la convoitise, c'est la dégradation du clergé. En réalité, très souvent, il y a certes cela, il y a des hommes pécheurs, comme partout dans le clergé, mais il y a aussi le rôle du démon. Ça veut dire que parfois, le démon prend l'âme de certaines personnes qui ne sont pas assez attentives à leur propre convoitise, soit le sexe, soit l'argent, soit la gloire, et les amène à commettre des actes comme ça qui sont inconsidérés. C'est un peu ce qui se passe d'ailleurs pour Judas. Quand il décide de trahir Jésus, l'Évangile dit que Judas rentra dans son âme. Ben c'est un peu pareil. Toujours est-il que Padre Pio est parfaitement conscient que le diable est un être vivant. C'est un ange réel, c'est pas seulement une pulsion. D'ailleurs, il le dit à un moment donné, il dit « Si tous les démons devaient prendre une forme corporelle, ils cacheraient la lumière du soleil. » Pour lui, il y a plus de démons sur la terre en activité pour entraîner les hommes dans le péché qu'il n'y a d'êtres humains depuis le début de l'humanité. Cette influence du démon, on la repère à chaque fois que, spirituellement, une sorte d'idéologie vient abîmer la vérité catholique et l'amour et l'humilité. Il est là, il influence je dirais, c'est lui qui influence profondément quand il change la fidélité à la théologie. Alors Padre Pio prend sur lui et il subit parfois des attaques de son corps qui peut-être soulagent le corps de l'Église. Par exemple, un enfant, un séminariste, se souvient de l'histoire suivante qu'il racontera. Cet enfant raconte qu'une nuit, il fut réveillé par des rires affreux, par le bruit de pièces de cuivre qui se tordaient et qui tombaient par terre, et par des chaînes qui frappaient le sol, et on entendait une sorte de rire immonde, et on entendrait Padre Pio qui soupirait, et qui pleurait, et qui soupirait encore, et qui disait « Oh Marie, Marie, Madone, Madone ». Alors le lendemain matin, le garçon se lève, et il va voir Padre Pio, il examine son lit, et il voit que la ferronnerie qui soutient le rideau autour de son lit est toute tordue. Quant à Padre Pio, il est là devant lui, il le regarde, il a l'œil gonflé, le regard malade. Alors du coup, effrayé, il sort de la chambre de Padre Pio, il le raconte à ses camarades, et l'histoire fait le tour des séminaristes, qui ensuite questionnent Padre Pio à ce sujet, et lui, il répond très simplement. Il dit ce qui s'est produit cette nuit-là, et il leur en parle en détail pour les convaincre de la chose suivante. Vous voulez savoir pourquoi le démon m'a frappé aussi lourdement? C'est parce que j'ai, en tant que père spirituel,
voulu défendre l'un d'entre vous. Il désigne le garçon par son nom et il continue. Il était en train, ce garçon-là, d'endurer une grande tentation contre la pureté et à un moment donné, il a supplié la Vierge Marie de venir l'aider. Et alors, il m'appela également, spirituellement, à son aide. Et je me précipitais pour le secourir avec l'aide de Notre-Dame du Rosaire. Et je gagnais. Et le garçon qui avait été tenté dormit jusqu'au matin, alors que j'endurais le combat, que je supportais les coups, mais que je gagnais le combat. Padre Pio sait que le démon peut parfois se cacher sous la forme d'un ange de lumière. Ça peut se passer matériellement, mais aussi, le plus souvent, spirituellement. Ce sont par exemple les tentations des couples, il l'a vu, à quel point, certaines fois, on peut croire qu'il faut trahir son conjoint parce qu'on a un nouvel amour qui est plus beau, plus pur, plus spirituel. C'est une tentation du démon. Pour lui, eh bien, il le vit matériellement et il raconte souvent aux séminaristes la façon dont il le vit. Comme ça, ils peuvent visualiser matériellement ce qui peut se passer parfois dans leur âme. Par exemple, un jour, on est tôt le matin, c'est avant l'oraison, et voilà que quelqu'un frappe à sa porte. Il est dans sa cellule et paraît devant lui, alors qu'il a dit de rentrer, son père spirituel, le père Agostino. Et le père Agostino, Padre Pio lui demande « Pourquoi êtes-vous venu ? Comment êtes-vous arrivé ici ?» Il pensait qu'il était dans un autre couvent. Et le père Agostino lui dit « C'est Dieu qui m'a envoyé, il n'est pas content de vous. » Et Padre Pio est stupéfait, il dit « Ah bon, comment ?» Et alors, comment dirais-je, le père Agostino lui répond « Non, 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 pas besoin de vous lever, je suis simplement venu vous dire que Dieu n'approuve pas votre excès dans la pratique de la pénitence. » Et Padre Pio, à qui on ne la fait pas, dit alors au père Agostino, « Écoutez, si vous êtes vraiment ici à la demande de Dieu, vous devez me donner un signe, et alors j'obéirai. Je vous demande juste ceci, prononcez maintenant le nom de Jésus. » Et aussitôt, le père Agostino disparaît, se transforme dans un grand rire. C'était en fait le diable qui s'était fait passer pour lui, pour le séduire. La pénitence était nécessaire à Padre Pio. Il n'était pas fait différemment de nous, et lui aussi aurait pu tomber dans des tentations. Il fallait donc qu'il tienne, je dirais fermement, la direction de Dieu. Or, et il le savait, l'amour, le vrai amour, ne se nourrit pas que de grâces sensibles, il se nourrit surtout de sacrifices, parce que quand on aime quelqu'un, on pense à lui, pas à soi, et donc forcément, c'est l'autre qu'on cherche, pas le plaisir que ça peut nous apporter. Ce que je raconte ici, évidemment, paraissent des fioretti de Padre Pio, mais ces fioretti sont nécessaires, puisqu'ils permettent, je l'ai dit, de comprendre le vrai combat de Lucifer. Et le combat de Lucifer, il passe par l'esprit, par l'intelligence. Par exemple, on voit partout sur Internet surgir des prophéties que Padre Pio aurait données au moment du Concile Vatican II. Et on voit partout surgir des prophéties où il se serait opposé à certaines décisions du Concile Vatican II. Elles portent très souvent sur des choses comme cela, comme par exemple une critique directe et frontale de la liturgie célébrée maintenant en français ou en italien. Elle porte aussi sur des annonces eschatologiques, comme par exemple l'annonce de la venue d'un grand roi, un grand roi politique, qui rétablira l'ancien régime, qui remettra donc l'Église catholique à sa place. Ensuite, il y a des choses qui concernent la survie de Louis XVII, il y a aussi un testament secret de la duchesse d'Angoulême, etc. Des tas de choses comme ça. Il suffit de regarder et on les trouve. Sur la France en particulier, beaucoup de ce genre de prophéties attribuées à Padre Pio paraissent sur le net depuis des années. En réalité, en regardant les documents, on voit que la seule parole qu'il a prononcée et qui est authentique de lui concernant la France, c'est celle-ci. Il dit « Pauvre France ». Ça veut dire qu'il était convaincu que la France, évidemment, allait vivre de graves épreuves spirituelles. Pourquoi peut-on dire avec une certaine certitude que ces fausses prophéties viennent du démon, même si elles ont été produites par des hommes qui peut-être quelquefois étaient sincères? En réalité, le Concile Vatican II a été attaqué dès le début par le démon à travers l'idéologie. La marque du diable, cet ange révolté, est idéologique. Ça veut dire que très vite il a été récupéré
et transformé en une sorte de concile qu'on appelait l'esprit du concile, une sorte d'esprit de lumière qui faisait du concile quelque chose qui allait créer un monde merveilleux ici-bas, un monde de paix, où d'abord on donnerait aux gens du pain matériel et ils n'auraient plus de misère, et ainsi ça serait formidable. Tandis que Jésus et toutes les histoires extraordinaires qu'on raconte sur lui étaient symboliques pour signifier qu'il fallait l'homme debout, l'homme maître de lui-même, l'homme choisissant le bien et le mal. Ça, on peut dire directement, c'est manifeste, c'est la pensée de Lucifer. Le problème, c'est que devant cette épreuve terrible qu'a commencé à vivre l'Église à partir de la fin du Concile, il y avait des hommes fidèles qui voulaient rester entièrement fidèles, comme Padre Pio, à l'Église, dans l'obéissance, à l'Église à travers les 3 canaux de sa révélation et en particulier à travers l'action du Saint-Père, dont le pape Paul VI qui voyait ce drame de la récupération du Concile Vatican II comme étant les fumées de Satan. Comment détourner de l'Église les personnes qui, elles, restaient fidèles? Eh bien, c'était très simple, en leur faisant croire que le Concile était effectivement cet fameux esprit du Concile, et donc en leur faisant croire qu'il fallait prendre le contre-coup, que, éventuellement, Satan avait pris possession du Vatican. Et c'est là que sont surgies ces prophéties-là qui firent tomber beaucoup de chrétiens fidèles et sincères, mais par les tentations qui étaient les leurs, à savoir le rêve d'une église puissante comme dans le temps, pas d'une église en train de donner sa vie pour l'humanité à l'image du Christ. Donc il faut être clair, Padre Pio n'a pas fait de prophétie sur l'avenir, il n'a pas voulu en donner. Le seul enseignement qu'il donnait, lui, humble prêtre, c'était celui de la charité, celui de l'humilité, celui de la prière, celui de la vie éternelle qui arrive avec le retour du Christ. Il n'a rien fait d'autre. Il est resté fidèle à Vatican II, mais vraiment Vatican II, pas un Vatican II falsifié d'un côté ou de l'autre. Évidemment, il est lucide, il sait parfaitement discerner quand un prêtre ou un évêque désobéissent à Vatican II, en faisant une interprétation fallacieuse. Donc là, il obéit plutôt à Vatican II qu'à cette déviation. Cependant, il dit, en ce qui concerne, je dirais, les actes droits, les demandes, obéir aux supérieurs, c'est comme obéir à Dieu. Et il écrit à une personne qui critique ses supérieurs, « J'agis seulement pour vous obéir, le bon Dieu n'ayant fait connaître que c'est l'unique chose qui lui plaise, et pour moi l'unique moyen d'espérer le salut et de chanter victoire. » Obéir à un ordre qui n'entraîne pas de péché, parce que, évidemment, celui qui obéit est un être profondément libre, un être qui connaît sa foi, qui connaît le Christ, et donc qui a choisi cette obéissance sur des actes, en général, du fort externe. Eh bien, obéir comme cela, c'est faire la volonté de Dieu, effectivement, surtout pour lui, qui est dans le statut de religieux. Alors on pourrait objecter, mais toutes les persécutions, les injustices démoniaques qu'il a subies, est-ce qu'il devait obéir? Le pape Jean-Paul II dira, lors de sa béatification, dans l'histoire de la sainteté, il arrive parfois que l'élu, par une permission spéciale de Dieu, est objet d'incompréhension. Quand cela se vérifie, l'obéissance devient pour lui un creuset de purification, un chemin d'assimilation progressive au Christ, un affermissement à la sainteté authentique. Alors attention, ce n'est pas pour ça qu'il punit ou qu'il désavoue férocement son ami avocat qui, je l'ai dit, fait des mains et des pieds pour obtenir du Vatican que des sanctions injustes soient levées. Simplement, il lui dit, regarde, elle s'adresse à moi qui suis un religieux, et donc il lui dit, si tu étais près de moi, je te serrerais contre mon cœur et je me jetterais à tes pieds pour te supplier et je te dirais, laisse le Seigneur juger les misères humaines et retourne dans ton néant. Laisse-moi accomplir les volontés du Seigneur, à laquelle je suis totalement remis. Dépose aux pieds de notre Sainte Mère l'Église tout ce qui peut lui apporter des préjudices et de la tristesse. Alors on pourrait s'étonner pourquoi il ne demande pas à ce laïc, au nom de l'obéissance, d'obéir. Pourquoi il le supplie? Eh bien parce qu'il sait que c'est un laïc et que donc il n'a pas à exiger de lui l'obéissance, il n'a pas fait vœu d'obéissance. Lui, ce laïc-là, il doit une obéissance fondamentale à la foi de l'Église
et à ce qui, selon sa conscience, est le bien. Il encouragera énormément le pape Paul VI, loin de, je dirais, de décider comme certains que c'est un antipape. Il constate par exemple le combat que fait Paul VI tout seul en 1968, par exemple avec la publication de son encyclique qui s'appelle Humanae Vitae sur l'usage de la contraception, toute cette liberté sexuelle qui va détourner le mariage de la finalité pour laquelle Dieu l'avait créé. Et lui dit « Je sais que votre cœur souffre beaucoup ces jours-ci pour le destin de l'Église, pour la paix du monde, pour les si nombreux besoins des peuples, mais surtout à cause du manque d'obéissance de certains catholiques à l'égard du grand enseignement que vous nous donnez, assistés par l'Esprit Saint et au nom de Dieu. Sachez, très Saint-Père, que je vous offre ma prière et ma souffrance quotidienne, afin que le Seigneur vous réconforte par sa grâce pour continuer à suivre le chemin droit, difficile, en défendant l'éternelle vérité. Je vous remercie, très Saint-Père, également des paroles claires et décisives que vous avez prononcées, particulièrement dans la dernière encyclique Humanae Vitae, et je réaffirme ma foi, ainsi que mon obéissance inconditionnelle à vos directives éclairées. Sa réputation maintenant est dans le monde entier. Nous sommes en 1962. Jusqu'en Pologne, on lui écrit, et en particulier un certain archevêque, l'archevêque de Cracovie, qui s'appelle Monseigneur Karol Wojtyła, et qui lui écrit une lettre suppliante pour qu'il intercède pour une de ses amies très chères qui est atteinte d'un cancer, et il voudrait sa guérison. Alors Padre Pio le fait, et cette dame est guérie, aussitôt. Elle s'appelle Wanda Poltawska. On raconte que le futur pape Jean-Paul II, Karol Wojtyła, avait rencontré Padre Pio, qui lui avait annoncé qu'un jour, il serait sur le siège de Pierre. Quant à lui, eh bien, il continue son ministère sacerdotal. Il a 80 ans en 67 et il reçoit jusqu'à 70 personnes par jour pour les confesser. Il les reçoit courageusement, jour après jour, heure après heure. Il est dans une nuit totale de la foi, mais il l'accepte. Alors on pourra dire, mais il n'est pas dans une nuit totale de la foi, il y a tellement de miracles qui se passent autour de lui. Eh bien, ça n'empêche pas. Il peut y avoir, spirituellement, une impression d'être totalement abandonné par Dieu. On pourrait se demander pourquoi est-ce que Padre Pio doit subir cela? Ben pour son propre salut, et aussi parce qu'il s'est offert en victime pour prendre la souffrance de certaines âmes, soit du purgatoire de la terre, soit du purgatoire dans l'autre monde. Toujours est-il qu'il écrit à propos de la nuit de la foi, je ne sais pas si j'agis bien ou si j'agis mal, et cela partout, en tout, à l'autel, au confessionnal, partout. J'avance presque par miracle, et je ne comprends rien. Vivre ici est bien pénible, mais je m'y résigne, dans mon fiat qui me semble si froid, si vain. Je laisse à Jésus-Christ le soin d'y penser. Tant qu'il est sur terre, il veut pouvoir vivre cette souffrance. Il sait que quand il sera dans la vision béatifique, le temps sera venu d'aider avec ses deux mains cette fois ceux qui sont sur terre. Et c'est ce qui se passera. Ça veut dire que les miracles de Padre Pio ne cessent, des miracles très concrets ne cessent de se réaliser, au point que, évidemment, les gens qui voient son efficacité le prient de plus en plus partout dans le monde. Padre Pio meurt doucement le 23 septembre 1968, donc quelques mois après les événements de mai 68, et c'est significatif. Il meurt dans son couvent de San Giovanni Rotondo. Il laisse un écrit où il dit « Il est difficile de devenir des saints. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. La route de la perfection est longue, comme l'est la vie de chacun. Ne nous arrêtons donc pas en chemin, et le Seigneur ne manquera pas de nous envoyer le réconfort de sa grâce. Il nous aidera et nous couronnera par un triomphe éternel. » Évidemment, quand les foules catholiques apprennent son décès, on se précipite vers San Giovanni Rotondo, on veut voir son corps une dernière fois, on veut assister à ses funérailles, et la foule est là, qui se presse, tandis qu'il y a des évêques, des cardinaux, des prêtres. Et tout d'un coup, la foule regarde vers l'endroit où était sa cellule, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit très nettement le visage du Padre Pio, derrière la fenêtre,
qui est là, de profil, et qui les regarde. Alors, la foule est en joie, etc. C'est extraordinaire. Et l'apparition dure. Donc, finalement, les frères capucins envoient quelqu'un visiter vite la cellule pour voir si vraiment il y a une apparition de Padre Pio. Il court, il monte l'escalier et il ouvre la fenêtre. Et là, effectivement, il sort le drap, il montre, il n'y a pas d'apparition, il n'y a personne, et la foule semble déçue. Quand tout d'un coup, elle se remet à crier en joie, tout simplement parce que l'image de Padre Pio, cette fois, apparaît sur toutes les fenêtres du couvent, sans exception. Et puis, il y a en même temps ce parfum, cette odeur de fleurs étonnante que les gens ressentiront ici et là, et qui se produit souvent quand l'âme d'un saint part vers le ciel. Les gens, après cet enterrement, ont su que Padre Pio, manifestement, était entré dans la vision béatifique, mais qu'il ne quittait jamais la terre. Manifestement, il est sur la terre. Il fait comme la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, qui avait dit « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Comment est-ce que les gens le savent? C'est d'abord instinctif, mais c'est aussi à cause de la multiplication incroyable des guérisons, des apparitions en rêve, des petits mots, des signes indubitables, très concrets, que les gens obtiennent lorsqu'ils supplient l'intercession de Padre Pio. C'est quelque chose qui n'est pas que spirituel, c'est quelque chose de réel, comme ça a été d'ailleurs toute sa vie. Je pense que l'exemple de son action est certainement ce que nous aurons nous-mêmes à faire lorsque nous serons dans l'autre monde. Nous ne devons pas passer notre éternité, je dirais, à nous reposer, bien que nous serons toujours dans le repos puisque nous verrons Dieu face à face. Mais nous devons passer notre vie, surtout quand viendront sur la terre les épreuves du dernier Antéchrist, lorsque nos enfants, nos petits-enfants seront dans un monde où on ne croira plus qu'il y a un tel Dieu qui a fait cela, et que la terre sera le lieu du plus grand confort matériel et du plus grand désespoir spirituel, juste avant le retour du Christ. Il nous faudra aider les gens par des gestes concrets, des apparitions, des rêves, comme le fait sans arrêt Padre Pio. Parce que là où le mal surabondera, il sera nécessaire, comme dans sa vie, que des grâces visibles, sensibles pour les petites âmes surabondent aussi.